Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, dont 2 que j'ai énormément aimés. On commence dès maintenant. Je vais commencer par vous parler du rouge et le noir de Stendhal, tout va bien. Donc c'est un livre que j'ai énormément eu du mal à rentrer dedans. Jusqu'à la fin j'ai eu du mal. Pourtant le rouge et noir on connaît. J'ai souvent entendu de très bons avis sur ce livre. Sauf que malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait. Je suis de toute manière déjà pas très fan de ce genre d'histoire, mais je voulais quand même tester. J'ai testé, je suis contente de l'avoir fait, mais je n'ai pas apprécié. À la fin, je lisais même plus normalement, parce que je voulais quand même le finir pour vous en parler. Mais j'ai pas aimé. Avant de vous y mettre, il faut savoir que c'est un livre qui est long, qui est très long, vraiment très long. Et c'est à cause de cette longueur, surtout par la longueur des phrases du livre, que j'ai pas aimé. J'étais super motivée au début et j'en attendais beaucoup parce qu'on m'en avait dit du bien et du coup j'en attendais beaucoup et en fait je l'ai pas aimé. Et je pense que si j'en attendais moins, j'en aurais attendu moins, je l'aurais peut-être plus apprécié. Je ne sais pas, parce que du coup je m'attendais à quelque chose de fou et c'était pas si fou que ça. C'est un classique que j'avais envie de découvrir et j'ai pas aimé. Je peux rien vous dire d'autre en fait, à part que j'ai pas aimé, je sais même pas quoi vous dire. J'ai pas aimé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même été heureuse de découvrir ce classique, même si il a été une déception, même si j'aurais aimé l'aimer. Ça montre que beaucoup de gens ont tort en fait, parce que beaucoup de gens ont tendance à penser que tout le monde aime les classiques, enfin que tous les classiques sont bien. Et c'est vrai, je dis pas qu'il est pas bien, je dis juste que je l'ai pas aimé. Ça montre juste que on n'a pas tous les mêmes goûts. Ça montre que tous les classiques ne peuvent pas plaire à tout le monde, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Tout simplement. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est une BD, qui est d'ailleurs super, qui est donc Indélébile de Luz aux éditions Futuropolis. Voilà. Alors premièrement, il est impossible de ne pas penser à Charlie lorsque on lit Indélébile, pour la simple et unique raison que la plupart du temps tout se passe à Charlie Hebdo. Et moi qui suis clairement Charlie un jour, Charlie est toujours, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Premièrement, dans cette BD, il faut savoir qu'il y a des scènes de cul. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire, elles sont osées et c'est ça qui m'a fait rire. À un moment, il dessine un mec qui est à poil. Je pense que si vous avez été en école d'art, vous avez probablement déjà été confronté à cette situation. Sauf que dans la BD, le mec se mettait un peu dans des positions très rigolotes. On voyait pas trop ce qu'on s'attendait à voir, en sachant qu'il était à poil. Et deuxièmement, il y a également un moment dans le livre où Luz s'est mis à dessiner sur la bite d'un mec au stylo indélébile, et ça c'était vraiment une scène que j'ai aimée parce que c'était très drôle. Voilà, ça c'était pour la rubrique Q de Indélébile. Deux scènes, deux moments qui m'ont beaucoup fait rire.
pense que je vous avais déjà montré quelques planches quand j'avais fait le book haul, mais je trouve que ça serait pas mal de vous les remontrer parce que je pense que tout le monde ne regarde pas absolument toutes mes vidéos. Celle-ci, c'est celle que je préfère, bien entendu. En lisant Indélébile, Luz nous plonge au sein même de la rédaction de Charlie Hebdo. C'était magique. Il nous fait également découvrir des dessinateurs que l'on connaissait tous, mais aussi des dessinateurs que l'on connaissait moi. Et ça aussi, c'était magique. La dernière page de Charlie Hebdo, enfin d'Indélébile, c'est une dédicace à Charlie Hebdo. C'est un symbole qui revenait beaucoup après les attentats de Charlie. Donc c'est le fuck avec le crayon. C'est pour ça que c'est, je pense, le dessin qui m'a le plus plu dans cette BD. Donc je finirai avec une chose, c'est que vive la liberté de la presse, et vive la liberté d'expression. Voilà, j'espère que vous lirez cette BD qui est vraiment super. Comme vous le voyez, ce livre a bien été lu, clairement. Il a traîné un peu trop longtemps dans mon sac parce que je n'avais pas tout le temps le temps de le lire. Ça a été un véritable coup de cœur. Même si le titre de cette vidéo c'est Indélébile, c'est que j'avais envie de donner un peu de visibilité à cette BD. Mais il faut savoir que lui, ça a été un véritable coup de cœur. Et voilà. Il y a tellement de choses à dire sur cette œuvre que je ne sais honnêtement pas par quoi commencer. Tout d'abord, Simone de Beauvoir on ouvre cette œuvre avec une introduction. Une très longue introduction, longue mais passionnante, où elle nous explique quels thèmes vont être abordés dans ce premier tome. Après cette introduction, elle évoque certains thèmes. Certains seront abordés dans le deuxième tome, donc ils sont pas développés. D'autres sont développés dans ce tome-là. Il y a certains thèmes qui étaient particulièrement durs à lire. À plusieurs reprises, je me suis mise à me demander en fait ce que j'étais en train de lire et surtout à me demander comment l'être humain, et en particulier l'homme, pouvait être aussi cruel avec d'autres êtres humains, où là c'était en particulier des femmes, évidemment. Je me suis réellement posé des questions que je pensais jamais ne pouvoir me poser dans ma vie. Ça m'a fait réaliser que certaines choses. Par exemple, je vais vous lire quelque chose que j'ai noté parce que je voulais vous en parler. C'est que par exemple, dans certaines civilisations, la femme doit être vierge avant d'épouser un homme. Ça, tout le monde le sait. Or, il y a également dans certaines civilisations où elle ne doit absolument pas l'être parce que ça montrerait qu'elle n'est pas assez bonne, pour ainsi dire, et donc elle se fait, pour ainsi dire, déflorer par des manières assez atroces. Et ça, c'est l'un des passages qui m'a particulièrement choquée. Parce que, en fait, on savait déjà que même dans nos civilisations, que la femme est clairement traitée comme un morceau de viande. Mais là, on arrive à un niveau assez incroyable. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que j'ai vraiment envie que vous lisiez ce bouquin. Donc je vais pas plus développer sur ce point-là. Mais c'était assez surprenant à lire, on va dire.
Pour ma part, ça a été vraiment un véritable coup de cœur, une véritable révélation. Je comprends mieux pourquoi Le Deuxième Sexe, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, même si je n'ai pas encore lu le tome 2, est surnommé la Bible du féminisme. Je comprends beaucoup mieux et il porte très bien son nom, du moins le premier tome. Pour moi, c'est un livre que tout le monde devrait lire. Que vous êtes féministe ou pas, que vous êtes un homme ou une femme, je vous conseille vraiment de lire Le Deuxième Sexe, au moins le premier tome, au moins une fois, parce que c'est vraiment une petite pépite, ce bouquin. J'espère que vous le lirez, en tout cas. J'espère que cet update lecture vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, même si je ne pense pas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!